7h30 en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi 10 octobre. C'est la matinale, on est ensemble tout au long de cette matinée et Grand Lille TV, c'est l'info qui avance avec vous sur le canal 31 de la TNT mais aussi sur grandlille.tv pour revoir à loisir toute l'actualité près de chez vous et puis bien sûr pour emporter la rédaction avec vous pour être toujours connecté et bien évidemment les applications téléphone et tablettes. N'hésitez pas d'ailleurs à nous communiquer votre actualité, vos initiatives locales. On est avec vous dans l'actualité, rédaction@grandlille.tv pour nous faire part de vos initiatives, de vos actions locales. On en parlera tout de suite, le journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord cette édition matinale avec cette première image. Ce matin, la visite bien sûr de Manuel Valls hier dans la région. Le Premier ministre est arrivé en fin de matinée à l'Île-Grand-Palais pour participer à l'Assemblée des intercommunalités. Et comme il se doit, c'est la maire de Lille, Martine Aubry, qui a accueilli le Premier ministre. Les deux personnalités socialistes ont assisté côte à côte au débat, puis ont déjeuné ensemble dans le centre-ville. Un climat d'apaisement et finalement une place pour le Premier ministre dans l'agenda de la maire de Lille, ce qui n'était apparemment pas gagné en début de semaine. Valls et Aubry ont donc eu tout le loisir d'évoquer les sujets chauds de l'actualité et notamment quelques points de désaccord. Autre visite d'une personnalité socialiste hier à Lille, l'ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, était l'invitée d'honneur de la 5e édition des ateliers de la Citadelle. Aujourd'hui présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Elisabeth Guigou était en compagnie hier de Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint de Martine Aubry pour évoquer la problématique de la défense commune européenne. Ensemble, ils sont donc revenus sur les questions de politique de défense, notamment en Ukraine, en Libye ou encore en Syrie. L'Assemblée a ensuite pu poser des questions à Elisabeth Guigou, puis il y a eu des tables rondes pour tenter de répondre donc à cette question. Aujourd'hui, l'Europe est-elle sans défense? On l'écoute, Elisabeth Guigou, hier au micro de Fanny Bourdillon pour Grand Lille TV. C'est évidemment très très important de réunir ici et de façon répétée, année après année, des spécialistes de l'Europe de la défense et qui sont convaincus qu'il faut faire avancer la politique européenne de la défense. Donc ça, moi qui suis une européenne évidemment convaincue, qui me désole de la montée de l'euroscepticisme et même de l'europhobie, je trouve très important qu'ici à Lille, qui est une capitale européenne, eh bien, on s'empare d'un des sujets majeurs pour le projet européen. Dans le reste de cette édition également, tout autre chose et on parle de littérature avec la sortie du nouveau roman de Franck Tillier. L'auteur nordiste est venu hier au Furet du Nord présenter Angor, son 14e livre. Un thriller bien sûr qui se déroule en partie dans la région à Villeneuve-d'Ascq notamment. Ces personnages fétiches de Franck Charcot et Lucienne Bell sont de retour dans une histoire sombre et grave, comme un retour aux sources selon ses fans. Évidemment les thèmes chers à l'auteur, scientifiques et médicaux sont bien présents pour une enquête autour d'une femme tuée et longtemps séquestrée, mais une enquête pour laquelle Franck Charcot est devancé par un personnage mystérieux. Macha Grunessen a eu la chance de rencontrer l'auteur nordiste hier en séance de dédicace. On écoute Franck Tillier sur Grand Lille TV à propos justement de la récurrence de certains de ces personnages. Écrire un roman avec des personnages récurrents, c'est plus facile parce que les personnages existent déjà, donc on n'a pas besoin de les créer. Et créer un personnage, c'est très très compliqué. Par contre, le revers de la médaille, c'est que les gens les connaissent et donc il faut qu'il leur arrive des choses. Il faut qu'ils évoluent d'un roman à l'autre, ils ont une vie de famille et comme les gens sont en attente, il faut qu'il se passe des choses dans leur vie et donc créer du drame en fait, entre guillemets, alors dans le bon sens et aussi dans tous les sens du terme. Et ça, c'est pas toujours évident, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient à la fois normaux, des personnages comme vous et moi, mais aussi différents, quoi. Et puis c'est un peu extraordinaire, tout en restant dans la norme. Autres images aussi pour évoquer le développement de la chirurgie ambulatoire hier lors d'une conférence par la Générale de Santé qui regroupe notamment les hôpitaux privés de la Louvière et de Villeneuve-d'Ascq. Pour rappel, l'idée de cette pratique, c'est d'être opéré dans la journée et de rentrer chez soi le soir même. 8 Français sur 10 considèrent l'ambulatoire comme étant un mode d'hospitalisation d'avenir, mais la préoccupation majeure reste quand même la prise en charge de la douleur, d'où l'importance d'en parler et de faire de la pédagogie avec les patients. Aujourd'hui, le groupe privé La Générale de Santé réalise donc 55% de chirurgie ambulatoire, mais voudrait passer à 60%. Explication au micro de Macha Grunessen.
Il faut bien lui expliquer, il faut le rassurer sur la douleur, par exemple, qui est souvent une préoccupation des patients. Donc la technique ambulatoire demande de beaucoup travailler sur la gestion de la douleur pour certaines chirurgies, dont l'orthopédie, par exemple. Donc nos anesthésistes sont formés et appliquent finalement des protocoles qui permettent de limiter la douleur. Et puis il y a tout ce qui est les conséquences liées à l'anesthésie, parce qu'une anesthésie, ça peut aussi avoir des conséquences sur les vomissements, par exemple. Et des techniques anesthésiques permettent aussi de gérer ça. Donc, à un moment donné, on explique au patient, on rassure le patient, parce que les techniques aujourd'hui permettent de gérer finalement ces petits problèmes liés à l'opération. Et puis on termine ce journal avec ces quelques images du film « Chante ton bac d'abord », tourné dans la région à Boulogne-sur-Mer. Le film raconte l'histoire d'une bande de copains en terminale face à cette dernière année de lycée qui mène au baccalauréat. Un an entre rêves, passion, désillusions ou des chansons imaginées par les ados eux-mêmes font basculer le réel dans la poésie et l'émotion. Ce film événement « Chante ton bac d'abord » sort le 22 octobre mais sera projeté ce soir en avant-première au Nouveau Siècle à Lille à 19h30 et voici tout de suite un extrait. Elle est vraiment très heureuse dans son monde, mais je peux pas la laisser rêver. Là, ça va mieux, mais il y a une période où j'angoissais à l'idée d'aller en cours et je sais pas pourquoi. Fais assez la esthéticienne. C'est bien ça. Pour faire le maillot à ta mère. Une ville au bord de mer. Mais tu suis son idée, c'est peut-être pas la tienne. C'est ça que je veux te faire comprendre. Je suis pas obligée de suivre mes idées. Et peut-être que c'est devenu la mienne après tout. Si vous êtes adolescent, ou si vous l'avez été, est-ce que le monde a changé? Ce soir, 19h30 en avant-première au Nouveau Siècle à Lille. Mais tout de suite, place à la météo et à l'infotrafic. Très bon réveil sur Grand Lille TV.